Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League conférence, la deuxième journée qui va se dérouler le 24 octobre. Il y a 9 matchs dans cette vidéo, les 9 autres seront dans la seconde vidéo qui suivra derrière. En tout cas, j'analyse pour vous Víkingur contre le Cercle de Bruges, l'Apel Nicosie contre Borac, Djurgården contre le Viktoria Guimaraes, Saint-Gall contre la Fiorentina, Hearts of Middleton contre Omonia Nicosie, Bialystok contre Petrocub, la Gantoise contre Molde, Larneux contre Shamrock Rovers et Celje contre Başakşehir Istanbul. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est quasiment en train d'arriver aux 18 500, merci encore. Et on attaque par le premier match Víkingur Reykjavik contre le Cercle de Bruges. Les deux équipes dans leur championnat différents ne sont pas du tout à la même enseigne. Víkingur est actuellement en tête du championnat islandais, alors que du côté du Cercle de Bruges, ils sont 15e en Belgique. C'est totalement catastrophique comme début de championnat, même si sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Cercle de Bruges a gagné quand même 2 fois. En Ligue Europa Conférence déjà contre Saint-Gall, 6-2. Ils avaient fait une énorme différence sur ce match-là. Ils ont gagné contre la Gantoise en championnat le 26 septembre, mais sinon c'est 2 matchs nuls contre Saint-Tron et Dender, donc en championnat, et une seule défaite, c'était à Anvers, par contre c'était 3-0. Ils sont donc un petit peu mieux ces derniers temps. Espérons pour eux qu'ils vont remonter en championnat, car c'est quand même assez compliqué. Du côté donc de Reykjavik, ils sont à égalité avec Breiðablik en tête, donc avec 18 points d'avance sur le troisième, donc c'est la balade. 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ce qui est un peu plus compliqué par contre, c'est qu'en Ligue Europa Conférence, ils ont pris un 4-0 à Omonia Nicosie, donc il faut absolument se rattraper avec la réception du club belge. Ils peuvent peut-être se dire que le Cercle de Bruges à l'extérieur, c'est assez moyen depuis 3 rencontres, où ils ont à chaque fois perdu par au moins 2 voire 3 buts d'écart, et ils n'ont pas marqué. Mais Reykjavik, c'est quand même une équipe de niveau un peu moins forte que le Cercle de Bruges. C'est pour cette raison que je verrai le club belge s'imposer 2-1 à l'extérieur. Par contre, je verrai les deux équipes qui marquent, avec une cote à 1,61. Et on enchaîne avec l'Apel Nicosie contre Borac Banja, l'équipe bosnienne qui actuellement dans son championnat est plutôt intéressante, seconde à 3 points du premier Zrinski. Ils ont gagné en plus leurs 3 derniers matchs, toutes en championnat. Ils restent même sur les 5 derniers matchs, sur 4 victoires et un match nul, donc plutôt intéressant. Ils avaient accroché le Panathinaikos Athènes lors de la première journée de Ligue Europa Conférence. Du côté de l'Apel Nicosie, ils viennent de gagner 5-0 à l'extérieur en championnat. Ils sont actuellement 4e. Ils sont déjà à 6 points du premier, mais cette victoire assez intéressante 5-0 fait du bien aux têtes, surtout que sur les 5 derniers matchs, le résultat était plutôt moyen. 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. C'était contre Larnaca à la maison. Sinon, lors de la première journée en Ligue Europa Conférence, ils avaient fait un but partout à Shamrock Rovers. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout. Et je verrai le plus de 0,5 buts pour l'équipe à l'extérieur, avec une cote très intéressante à 1,83. Et on enchaîne avec Djurgården contre le Viktoria Guimaraes. L'équipe suédoise est actuellement 4e de son championnat, légèrement décrochée. Ils viennent de perdre à l'extérieur à Hammarby, qui faisait suite à une grosse victoire en coupe à l'extérieur 6-1, mais c'est actuellement plutôt une spécialiste des matchs nuls, car juste avant, ils avaient fait 3 partages de points consécutifs contre Linsk, le club autrichien à l'extérieur en Coupe d'Europe, 2 buts partout, et ils avaient fait 2 partages de points à la maison contre Kalmar et également contre Värnamo en championnat, donc 1 but partout. Ils vont jouer contre une équipe portugaise qui est 5e de son championnat en embuscade des grosses formations. Ils viennent de gagner 3-1 en coupe à l'extérieur à Passos de Ferreira. Ils ont surtout perdu qu'une seule fois, c'était contre le FC Porto à la maison. C'était le 21 septembre sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et ils restent sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires et 2 matchs nuls. Et ils ont réussi à s'imposer lors de la première journée de Ligue Europa Conférence contre Celje, 3-1. Sur cette rencontre, je verrai également un match nul, un but partout, avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Guimaraes à l'extérieur et une cote à 1,83. Et on poursuit avec Saint-Gall contre la Fiorentina, le club suisse.
est actuellement 6e de son championnat, décroché par rapport aux premières formations. Ils ont ces derniers temps eu des résultats plutôt compliqués, 3 défaites et un match nul sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont perdus 6-2 quand même au Cercle de Bruges, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ils ont été accrochés à la maison par le Servette de Genève et ont perdu 2 fois consécutivement à l'extérieur contre Yverdon et contre Bâle. Donc attention à Saint-Gall qui est beaucoup moins bien, qui avait pourtant bien débuté la saison. Du côté de la Fiorentina, ils sont actuellement 5e, sont très bien placés en championnat. Ils restent surtout sur 3 victoires consécutives, dont un 6-0 mis à Lecce à l'extérieur. Ils ont aussi battu le Milan AC et ils ont également gagné leur première rencontre de C4 contre The Nuisance, le club gallois. Ils restent en tout cas sur 5 matchs consécutifs sans défaite avec 4 victoires et un nul. Ils avaient également gagné la Lazio de Rome, je l'avais oublié, et leur dernière défaite était à l'Atalanta de Bergame, mais c'était il y a plus d'un mois. Sur cette rencontre, je vois une victoire de la Fiorentina 2-1 en déplacement, avec le plus de 1,5 buts marqué par les Florentins et une cote à 1,61. Et on enchaîne avec Hearts of Midlothian contre l'Omnia Nicosie. Le club écossais est assez mal classé, voire même en perdition totale en championnat, 11e avec seulement 5 petits points. Ils viennent pourtant de battre la dernière formation qu'ils ont rencontrée, c'était San Mirren 4-0. Peut-être que c'est le début d'une remontée folle, en tout cas il va falloir se réveiller, mais quand on voit quand même les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont perdu à 2 reprises, à chaque fois à l'extérieur. Ils ont été accrochés à la maison par l'équipe qui était juste au-dessus d'eux en championnat, c'était Ross County. Une victoire quand même très importante, c'était lors de la première journée de C4 au Dynamo de Minsk en Biélorussie. Peut-être qu'ils vont réussir à faire la passe de 2 contre l'Omnia Nicosie qui est 6e en championnat chypriote, qui a gagné 2 de ses 5 derniers matchs, mais qui reste tout de même sur 2 défaites consécutives contre Laris Limassol et contre Enosis. Donc attention, surtout que les 2 derniers matchs, ils n'ont pas marqué de but. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire de Hearts of Midlothian à la maison sur le score de 1-0, avec le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul et une cote à 1,87. Et on poursuit par Petrocub qui se déplace à Białystok. Le club moldave est actuellement 4e de son championnat, alors que le club polonais est actuellement 3e. Les dynamiques sont tout de même différentes, car les Polonais sont actuellement sur 4 victoires et 1 match nul. Les 4 victoires ont toutes été à l'extérieur, assez incroyable. En Ligue Europa Conférence, ils se sont imposés même au FC Copenhague, qui est une formation qui avait l'habitude de jouer en Champions League, donc un très gros résultat. Du côté par contre de Petrocub, ils viennent de se faire accrocher par le Sheriff Tiraspol, qui est l'ogre de cette division. Ils ont gagné à l'extérieur juste avant à Florensti, donc peut-être que ces 2 résultats vont leur remonter le moral. Ils avaient perdu contre Paphos en Ligue Europa Conférence à la maison 4-1 lors de leur ouverture de cette compétition. Donc c'est une équipe qui est tout de même plus en difficulté à la maison qu'à l'extérieur, car ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs à la maison. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Białystok 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,69. Et on enchaîne avec la Gantoise contre Molde. Le club belge est actuellement très bien placé à la 3e place, mais rappelons qu'en Belgique, il y a des playoffs, donc tout est encore jouable pour les 6 premières équipes. Du côté de Molde, par contre, ils sont également 3e. Ils sont tout de même décrochés de Bodo Glimt, qui est à 10 points devant sur les 5 derniers matchs. C'est 3 victoires nulles et une défaite, mais ils viennent de perdre à la maison contre une équipe qui était mal classée. Donc un coup d'arrêt, ils avaient pourtant gagné leur premier match à la maison contre l'Arneux, gagnant 3-0 en Ligue Europa Conférence. Ils restent sur 3 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur, ce qui va peut-être les aider pour éviter la défaite contre la Gantoise, qui de son côté a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, c'était contre Louvain. Sinon, malheureusement, ils ont perdu 4-2 chez un des prétendants à la victoire Chelsea en Angleterre, en Ligue Europa Conférence, et ils restent actuellement sur 2 matchs nuls consécutifs à l'extérieur à chaque fois, contre Saint-Tron et l'Union Saint-Gilloise. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de la Gantoise 2-1 à la maison, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,43. On enchaîne avec l'Arneux contre Shamrock Rovers. Un match très attendu dans la région, je pense, car les Irlandais du Nord vont jouer contre des Irlandais. Il va sans doute y avoir énormément de pression sur cette rencontre. L'Arneux est 8e de son championnat d'Irlande du Nord, alors que Shamrock Rovers est actuellement 3e, à seulement 2 points du premier. L'Arneux n'a gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais les 2 derniers matchs se sont soldés par une victoire à la maison en coupe et également un match nul contre les Crusaders en championnat qui est 6e, donc juste devant eux. C'est actuellement donc 2 victoires, 2 défaites et un match nul, donc des résultats plutôt moyens
En Ligue Europa Conférence, ils avaient perdu quand même 3-0 à Molde. Il va falloir se rattraper contre des Irlandais qui viennent de gagner leurs 2 derniers matchs contre Shelbourne et Drogheda. Ils sont donc 3e, comme je vous l'ai dit, à 2 points du premier. Ils ont 3 victoires, un nul et une défaite, mais ils ont été accrochés à la maison par l'APOEL Nicosie lors de la seule journée de C4 pour l'instant. Sur cette rencontre, je verrai Shamrock s'imposer 1-0 en déplacement. Et je verrai le droit en no-bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,58. Et on finira cette vidéo par Celje contre Başakşehir. Celje est un club slovène qui est actuellement 3e de son championnat, qui sont légèrement décrochés par rapport au premier, seulement 2 points de retard, donc ils ont tendance à avoir quand même de bons résultats. Ils restent sur 2 victoires consécutives, ayant gagné à Maribor et contre Murat. Ils sont peut-être quand même sur des résultats moyens, 3 victoires et 2 défaites. Ils se sont inclinés par contre lors de la première journée de C4 à l'extérieur à Victoria Gelmalaeş, 3-1. Ils vont jouer contre une équipe de Başakşehir qui est 6e du championnat turc, qui vient de perdre 1-0 à Trabzonspor, qui reste sur des résultats plutôt moyens, voire même passables. Une victoire seulement, c'était à Sivasspor en championnat. 3 défaites quand même, dont une à la maison contre le Rapide de Vienne lors de la première journée de C4 et un match nul. Mais on notera qu'à l'extérieur, ils sont tout de même encourageants avec 2 victoires, un nul et 2 défaites sur les 5 derniers déplacements. Par contre, Celje a gagné ses 4 dernières réceptions, donc attention. Mon pronostic sera un match nul, un but partout, avec le 1-win no-bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'équipe à l'extérieur et une cote à 1,69. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!